Vous êtes-vous déjà retrouvé pris en otage par la peur? Ce sentiment qui paralyse, qui apporte l'angoisse et emporte le sommeil? Il semble qu'en période d'incertitude, la peur trouve de la place pour grandir dans nos cœurs. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Jésus nous a laissé un chemin clair pour vaincre ce géant. Et non, ce n'est pas une méthode compliquée ou une formule magique. Jésus nous montre, à travers la parole de Dieu, comment affronter la peur et vivre une vie pleine de paix et de confiance. Le secret est dans ses paroles et dans les enseignements pratiques qu'il a partagés avec nous. Cela semble-t-il controversé de dire que nous pouvons vivre sans peur? Peut-être, mais c'est exactement ce que Jésus nous propose. Une vie où la peur remplace la foi et la confiance dans l'amour du Père. Imaginez ce que ce serait de vivre libéré des soucis qui nous hantent quotidiennement. Ne serait-ce pas un changement radical? La vérité est que beaucoup vivent piégés dans la peur parce qu'ils n'ont pas encore découvert la clé que Jésus nous offre. Et cette clé n'est pas quelque chose d'inaccessible, est accessible à tous aujourd'hui. Jésus nous invite à un voyage de transformation où sa parole devient notre arme la plus puissante contre la peur. Tout au long de cette vidéo, nous allons nous plonger dans les paroles de Jésus, apprendre ses secrets pour surmonter la peur et découvrir comment les appliquer dans notre vie quotidienne. Préparez-vous, car ce que vous êtes sur le point d'apprendre peut changer votre façon d'affronter la vie et les défis qu'elle apporte. Jésus, dans sa sagesse infinie, nous révèle les secrets pour surmonter la peur et vivre avec confiance. Il connaît nos cœurs et il sait combien il est facile de se laisser remporter par les angoisses du lendemain. Dans Matthieu 6, 34, il nous rappelle de ne pas nous inquiéter pour demain. Et dans Psaume 55, 22, il nous encourage à nous décharger de tous nos soucis sur lui parce qu'il prend soin de nous. N'est-il pas étonnant de penser que le Créateur de l'univers se soucie de chaque détail de notre vie? Lorsque nous vivons dans le présent et que nous nous libérons des chaînes de la peur, nous commençons à faire l'expérience d'une paix que le monde ne peut pas donner. C'est comme lorsque Jésus a calmé la tempête dans Marc 4, 39. Il ne dit qu'un mot et l'orage cessa. De la même manière, il veut parler à la tempête de notre cœur en apportant calme et confiance. Vous savez ce moment où vous êtes sur le point de faire face à quelque chose de difficile et que la peur commence à s'insinuer dans votre esprit? Jésus nous donne la clé pour surmonter cela. Il nous appelle à vivre comme des enfants, confiants dans l'amour et la sollicitude du Père. Dans Philippiens 4, 5, 6, 7, Paul renforce cet enseignement en disant que nous ne devons nous soucier de rien, mais en tout, présenter nos demandes à Dieu avec action de grâce. Lorsque nous faisons cela, la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, garde nos cœurs et nos esprits. C'est comme si nous étions sous un bouclier divin qui nous protège contre les flèches de la peur et de l'anxiété. La peur nous empêche souvent de vivre pleinement. C'est comme s'il nous aveuglait sur la réalité des bénédictions qui nous entourent. Jésus nous enseigne à ouvrir les yeux pour voir ces bénédictions. Cela nous rappelle l'importance de chérir le présent et de croire que Dieu est toujours présent dans nos vies. Dans 1 Pierre 5, 7, nous sommes invités à rejeter toute notre anxiété sur lui, parce qu'il prend soin de nous. Dieu ne nous a pas créés pour vivre paralysés par la peur, mais pour faire l'expérience de la vie dans sa plénitude, comme le dit Jean 10, 10. Le voleur vient pour voler, tuer et détruire, mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie en abondance. Vivre dans le présent, c'est aussi cultiver la gratitude. La Bible est remplie d'invitations à être reconnaissant, comme dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Rendez grâce en tout, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Lorsque nous commençons à pratiquer la gratitude, notre cœur est rempli d'un sentiment de paix et de joie. Que diriez-vous de commencer un journal de gratitude, en notant quotidiennement les petites et grandes bénédictions que Dieu a déversées dans votre vie? Vous constaterez qu'en vous concentrant sur les cadeaux du présent, la peur de l'avenir commence à perdre son pouvoir sur vous.
La gratitude est un miracle qui transforme notre vision et nous rapproche du cœur de Dieu. Jésus nous encourage également à affronter nos peurs avec foi. Lorsque Pierre a marché sur l'eau dans Matthieu 14, 29, 31, il a commencé à s'enfoncer lorsqu'il a quitté Jésus des yeux et regardé les vagues. C'est ainsi que nous sommes lorsque nous nous concentrons sur les incertitudes de la vie. Les vagues de la peur semblent énormes, mais lorsque nous fixons nos yeux sur Jésus, nous trouvons le courage de traverser les tempêtes. Hébreux 12, 12, 2 nous instruit de regarder fermement à l'auteur et au consommateur de notre foi, Jésus. C'est lui qui a commencé le bon travail en nous et qui l'achèvera. Il est avec nous à chaque pas, nous soutenant lorsque nos forces nous font défaut. La prière est l'une des armes les plus puissantes que nous ayons contre la peur. Dans Philippiens 4, 6, 7, nous sommes encouragés à présenter nos demandes avec action de grâce à Dieu. La prière change notre perspective. En plaçant nos préoccupations devant Dieu, nous recevons une paix qui dépasse la logique humaine. C'est comme si un mur de protection invisible avait été érigé autour de nous. Jacques 5, 16 nous rappelle que la prière d'un homme juste est puissante et efficace. Il n'y a pas de prière trop petite ou de problème trop grand pour Dieu. En priant, nous activons la puissance du royaume de Dieu dans nos vies et faisons l'expérience de la paix que Jésus a promise. La société nous pousse à être parfaits, à planifier chaque détail de notre vie. Mais Jésus nous montre que la chose la plus importante est de faire confiance à la provision quotidienne de Dieu. Il nous rappelle les oiseaux du ciel dans Matthieu 6, 26, qui ne sèment pas et ne moissonnent pas, mais sont nourris par le Père céleste. Si Dieu prend soin des oiseaux, combien plus se souciera-t-il de nous? C'est l'invitation de Jésus. Avoir confiance que, tout comme il a pris soin des gens dans le désert avec la manne quotidienne, Exode 16, il prendra soin de chacun de nous. Planifier est judicieux, mais s'inquiéter est une perte d'énergie. Lorsque nous abandonnons notre avenir à Dieu, nous nous libérons pour vivre pleinement le présent. Jésus n'a jamais promis une vie sans défi, mais il nous assure qu'en vivant dans le présent et en faisant confiance à Dieu, nous pouvons faire face à n'importe quelle situation avec courage et espérance. Il nous dit dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. » Il a surmonté la peur, la mort et l'insécurité. Et elle nous appelle à vivre cette victoire au quotidien. En nous concentrant sur le présent et en cherchant le royaume de Dieu, nous trouverons un trésor qui dépasse toute crainte ou préoccupation. Et c'est le premier pas vers la découverte du secret de la recherche du royaume de Dieu en premier lieu. Jésus nous instruit clairement sur ce qui devrait être notre priorité. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Dans Matthieu 6, 33, il nous dit que si nous mettons le royaume de Dieu en premier, toutes les autres choses nous seront ajoutées. C'est comme s'il disait « Eh, ne vous inquiétez pas des choses de ce monde. Si tu cherches ce qui est éternel, le Père céleste s'occupera du reste. » N'est-ce pas libérateur de savoir que nous n'avons pas à nous épuiser à essayer de tout contrôler? Chercher le royaume de Dieu, c'est choisir de vivre selon les valeurs et les enseignements de Jésus. Et cela change notre façon de voir le monde. Lorsque nous mettons Dieu en premier, notre perspective sur la vie change radicalement. Ce qui semblait autrefois être un problème insurmontable devient une occasion de faire l'expérience de la sollicitude divine. Pensez à Abraham, qui a fait confiance au plan de Dieu au point qu'il était prêt à sacrifier son propre fils, Isaac. Genèse 22, 1, 18. Il chercha d'abord le royaume de Dieu, et Dieu se montra fidèle en fournissant un bélier pour le sacrifice. Cette histoire nous enseigne que lorsque nous donnons la priorité à la volonté de Dieu, il prend sur lui de nous fournir ce dont nous avons besoin, souvent d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Chercher le royaume de Dieu signifie aussi avoir confiance qu'il a un but dans chaque situation. Joseph, vendu comme esclave par ses propres frères, Genèse 37,
aurait pu désespérer. Mais il a gardé sa foi et sa confiance en Dieu. Des années plus tard, Joseph a été placé en position de pouvoir en Égypte et a pu sauver sa famille de la famine. En Genèse 50, 20, il dit à ses frères, « Vous avez projeté le mal contre moi, mais Dieu l'a fait bon. » Lorsque nous recherchons le royaume de Dieu, nous apprenons à voir au-delà des circonstances immédiates et à comprendre que Dieu peut transformer même les situations les plus difficiles en quelque chose pour notre bien et sa gloire. En pratique, chercher d'abord le royaume de Dieu peut être quelque chose de simple, mais profondément transformateur. Il peut s'agir de commencer la journée par la prière, en demandant à Dieu de guider vos actions et vos décisions. Ou peut-être s'agit-il d'offrir de l'aide à quelqu'un dans le besoin, de démontrer l'amour de Jésus par des actes de gentillesse. Dans Actes 2, 42-47, nous voyons comment les premiers chrétiens cherchaient le royaume de Dieu en communion, partageant leur vie et leurs ressources. Ils ont donné la priorité à la vie communautaire et au service aux autres, et le résultat a été une croissance spirituelle et numérique impressionnante. Cela nous montre qu'en vivant en harmonie avec le royaume de Dieu, nous avons un impact positif sur ceux qui nous entourent. Un autre aspect de la recherche du royaume de Dieu est de trouver la paix au milieu des tempêtes. Souvenez-vous de Paul et de Silas, qui, bien qu'ils étaient emprisonnés et enchaînés, priaient et chantaient des hymnes à Dieu. Actes 16, 25. Ils ne se sont pas laissés décourager par les circonstances parce que leur cœur était fixé sur Dieu. Cette confiance inébranlable est le fruit d'une vie qui cherche d'abord le royaume. Lorsque nous sommes à l'écoute du cœur de Dieu, il n'y a pas de tempête qui puisse voler notre paix. Romains 14, 17 nous dit que le royaume de Dieu est justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. Lorsque nous recherchons ce royaume, nous éprouvons une joie qui transcende toute situation. Le secret est de changer l'orientation de notre cœur. Au lieu de nous inquiéter de ce que nous pouvons gagner dans ce monde, nous devrions nous soucier d'être plus semblables à Christ. Dans Colossiens 3, 1, 2, Paul nous exhorte à chercher les choses d'en haut, là où se trouve Christ. Ce faisant, nous cessons d'être esclaves de la peur et de l'anxiété. Nos soucis deviennent des occasions de voir la main de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Lorsque nos cœurs sont alignés avec le royaume de Dieu, la gratitude devient notre style de vie. C'est parce que nous reconnaissons que, quelles que soient les circonstances, Dieu est bon et a ce qu'il y a de meilleur pour nous. Chercher d'abord le royaume de Dieu signifie aussi mettre de côté l'égoïsme et vivre pour servir. Jésus nous a donné l'exemple suprême du service en lavant les pieds des disciples dans Jean 13, 14, 15. Il nous appelle à faire de même, à vivre une vie d'humilité et de service aux autres. Lorsque nous faisons cela, nos inquiétudes diminuent, car nous sommes occupés à aimer et à prendre soin des gens qui nous entourent. Il est intéressant de voir comment, en prenant soin des besoins des autres, nous trouvons un soulagement de nos propres soucis. Jésus nous montre que la vraie puissance et la vraie liberté sont dans le service et non dans le fait d'être servi. Lorsque nous recherchons le royaume de Dieu, nous constatons que nos besoins sont satisfaits d'une manière que nous n'aurions jamais imaginée. Philippiens 4,19 nous rappelle « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Ce n'est pas une formule magique, mais une promesse que, si nous alignons nos cœurs sur les desseins de Dieu, Dieu prendra soin de chaque détail. Lorsque nous vivons de cette façon, nous sommes libérés de l'anxiété et de la peur, prêts à entrer dans la prochaine leçon que Jésus nous enseigne. Avoir la foi et la confiance dans le plan de Dieu. Jésus savait que dans les moments difficiles, notre foi pouvait vaciller. C'est pourquoi il nous a laissé des paroles d'encouragement, comme dans Jean 14, 1, où il nous dit « Que vos cœurs ne se troublent pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » C'est un appel à une confiance profonde dans le plan divin, même lorsque tout semble s'effondrer autour de nous. C'est une sorte d'encre pour l'âme qui nous rappelle que Dieu contrôle chaque détail. Tout comme le capitaine d'un navire confronté à une tempête garde le regard fixé sur l'horizon,
nous sommes appelés à fixer nos yeux sur Jésus et à croire qu'il nous guidera vers la sécurité. Pensez à Abraham, qui a été appelé par Dieu à quitter son pays et à aller dans un endroit qu'il montrerait encore. Hébreux 11, 8. Abraham ne savait pas où il allait, mais il avait confiance en la promesse de Dieu. Sa foi l'a conduit à être appelé l'ami de Dieu. Jacques 2, 23. Cette confiance inébranlable dans le dessein divin est une invitation pour nous tous. Même lorsque les circonstances nous mettent au défi, nous sommes appelés à aller de l'avant, croyant que Dieu a déjà tracé le chemin devant nous. C'est comme marcher dans un tunnel sombre, en sachant qu'il y a de la lumière de l'autre côté, parce que Dieu est celui qui illumine nos pas. Parfois, la vie nous met dans des situations où faire confiance à Dieu semble être la seule option. Vous vous souvenez de Job? Il a subi une perte inimaginable, mais au milieu de la souffrance, il a déclaré « Quand il me tuerait, j'espère en lui ». Job 13, 15. C'est l'essence de la confiance dans le plan de Dieu. Savoir que même lorsque nous ne le comprenons pas, Dieu travaille pour nous. Vous êtes-vous déjà retrouvé pris en otage par la peur? Ce sentiment qui paralyse, qui apporte l'angoisse et emporte le sommeil? Il semble qu'en période d'incertitude, la peur trouve de la place pour grandir dans nos cœurs. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Jésus nous a laissé un chemin clair pour vaincre ce géant. Et non, ce n'est pas une méthode compliquée ou une formule magique. Jésus nous montre, à travers la parole de Dieu, comment affronter la peur et vivre une vie pleine de paix et de confiance. Le secret est dans ses paroles et dans les enseignements pratiques qu'il a partagés avec nous. Cela semble-t-il controversé de dire que nous pouvons vivre sans peur? Peut-être, mais c'est exactement ce que Jésus nous propose. Une vie où la peur remplace la foi et la confiance dans l'amour du Père. Imaginez ce que ce serait de vivre libéré des soucis qui nous hantent quotidiennement. Ne serait-ce pas un changement radical? La vérité est que beaucoup vivent piégés dans la peur parce qu'ils n'ont pas encore découvert la clé que Jésus nous offre. Et cette clé n'est pas quelque chose d'inaccessible, est accessible à tous aujourd'hui. Jésus nous invite à un voyage de transformation où sa parole devient notre arme la plus puissante contre la peur. Tout au long de cette vidéo, nous allons nous plonger dans les paroles de Jésus, apprendre ses secrets pour surmonter la peur et découvrir comment les appliquer dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire, comme David l'a fait dans le psaume 23, 4, « Quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. » Cette certitude de la présence de Dieu à chaque instant, qu'il soit bon ou mauvais, nous donne le courage d'aller de l'avant avec confiance. Élie a aussi eu un moment de peur et de doute. Dans 1 Roi 19, il s'enfuit dans le désert, effrayé par Jézabel, et demande à Dieu de lui ôter la vie. Mais Dieu, dans sa miséricorde, envoie un ange pour prendre soin d'Élie et restaurer sa force. Dieu ne l'a pas réprimandé pour sa peur, mais l'a renouvelé. Cela nous montre que même lorsque notre foi vacille, Dieu reste fidèle. Il comprend nos faiblesses et nous soutient. Ainsi, nous sommes encouragés à nous tourner vers lui dans les moments de faiblesse, sachant qu'il est capable de renouveler notre foi et de nous fortifier pour continuer le voyage. Il y a aussi l'exemple de Paul, qui a affronté d'innombrables dangers et souffrances pour l'amour de l'Évangile. Dans 2 Corinthiens 12 et 9, il rapporte ce que le Seigneur lui a dit. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'est rendue parfaite dans la faiblesse. » Paul a compris que la force vient de la reconnaissance de sa propre fragilité et de sa dépendance totale de Dieu. C'est pourquoi il pouvait dire « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » La foi et la confiance dans le plan de Dieu ne nous libèrent pas des difficultés, mais elles nous donnent l'assurance que dans notre faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste d'une manière surprenante. Enfin, faire confiance au plan de Dieu, c'est accepter qu'il a un but en tout. Romains 8, 28 nous donne l'assurance que,
toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce n'est pas que toutes choses sont bonnes, mais que Dieu peut utiliser même les situations les plus difficiles pour apporter la croissance, la guérison et des miracles dans nos vies. Cette confiance nous conduit à prier avec foi, à attendre patiemment et à nous reposer sur les promesses de Dieu. Et c'est cette confiance qui nous pousse à entrer dans l'enseignement suivant, la pratique de la prière constante. Jésus nous enseigne que la prière est la clé pour vaincre les tentations et nos faiblesses humaines. Dans Matthieu 26, 41, il exhorte « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez en tentation. Certes, l'esprit est disposé, mais la chair est faible. » C'est une leçon de choses que nous pouvons appliquer tous les jours. Lorsque nous faisons face à des défis, qu'ils soient grands ou petits, la prière nous relie à la puissance divine. Imaginez la prière comme un téléphone direct vers le ciel. Peu importe ce qui se passe autour de nous, nous pouvons élever une prière et trouver la force qui vient de Dieu. La prière nous fortifie et nous maintient inébranlables, même lorsque tout ce qui nous entoure essaie de nous abattre. La prière constante nous met en harmonie avec la volonté de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, 17, Paul nous instruit à prier sans cesse. Il ne s'agit pas d'être à genoux tout le temps, mais plutôt de vivre dans une attitude continue de prière et de dépendance vis-à-vis de Dieu. Il peut s'agir d'une prière silencieuse lorsque vous vous rendez au travail, d'un murmure de gratitude lorsque vous voyez un coucher de soleil ou d'un appel à l'aide dans une période difficile. La prière est notre ligne directe vers le Père et à travers elle, nous trouvons la paix et la direction. Lorsque nous pratiquons cela, nous commençons à percevoir la présence de Dieu dans tous les aspects de notre vie, en devenant plus conscients de ses actions dans notre vie quotidienne. En plus de la prière, Jésus nous enseigne à cultiver un cœur reconnaissant. La gratitude ne consiste pas simplement à dire « merci » pour une bénédiction spécifique, mais c'est un mode de vie. Dans Colossiens 3,15, Paul nous dit « Que la paix de Christ soit l'arbitre dans vos cœurs, auxquels vous avez aussi été appelés en un seul corps, et soyez reconnaissants. » La gratitude a le pouvoir de changer notre perspective. Lorsque nous rendons grâce, même au milieu des difficultés, nous ouvrons les yeux pour voir les mains de Dieu à l'œuvre. C'est comme si une lumière s'allumait dans une pièce sombre, révélant que même dans les situations les plus difficiles, il y a quelque chose dont nous pouvons être reconnaissants. Jésus, dans ses paroles et ses actes, nous montre l'importance de la prière et de la gratitude dans la pratique quotidienne. Lorsqu'il a nourri les 5000, Jean 6, 11, la première chose qu'il a faite a été de rendre grâce. Même avec des ressources limitées, Jésus l'a remercié et un miracle s'est produit. C'est un exemple puissant de la façon dont la gratitude précède le miracle. Lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent impossibles, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Présenter nos besoins à Dieu avec un cœur reconnaissant. C'est un acte de foi qui ouvre la porte au surnaturel. La gratitude nous aide à croire que Dieu est capable de multiplier et de pourvoir au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Un autre enseignement pratique que Jésus nous laisse est l'importance de veiller. Dans Matthieu 26, 41, il souligne « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. » Regardez, c'est être conscient des pièges et des tentations qui nous entourent. Cela peut signifier faire attention à ce que nous permettons dans notre esprit et notre cœur, que ce soit par le biais des médias, des conversations ou des pensées. La pleine conscience nous aide à rester dans un état de préparation spirituelle, toujours prêt à résister aux tentations. Et lorsque nous combinons la vigilance avec la prière, nous trouvons un bouclier puissant qui nous protège des pièges de l'ennemi. Pour appliquer ces enseignements dans notre vie quotidienne, nous pouvons commencer par de petits pas. Que diriez-vous de réserver un moment précis de la journée pour prier et rendre grâce? Cela peut être juste au moment où vous vous réveillez, en remettant la journée entre les mains de Dieu et en rendant grâce pour une autre occasion de vivre. Ou avant de se coucher, en réfléchissant aux bénédictions
et aux apprentissages de la journée. Et dans les moments difficiles, lorsque la peur et le doute tentent de prendre le dessus, nous pouvons faire une pause et prier. La prière n'a pas besoin d'être longue ou compliquée. Il peut s'agir d'une simple phrase comme « Seigneur, aide-moi » ou « Merci, Dieu, d'être avec moi ». L'important est de créer cette habitude de communication constante avec Dieu. De plus, la pratique de la gratitude peut être cultivée de manière simple. Nous pouvons commencer un journal de gratitude en notant 3 choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants quotidiennement. Ou nous pouvons exprimer notre gratitude envers ceux qui nous entourent en reconnaissant et en valorisant les petites actions d'amour et de gentillesse. Dans Éphésiens 5:20, Paul nous encourage à rendre grâce à Dieu pour tout, en toutes circonstances. Cette pratique renforce non seulement notre foi, mais nous rapproche également de Dieu et des autres. La gratitude transforme notre vision des choses et nous aide à voir la vie avec les yeux du ciel, en reconnaissant que même dans les luttes, il y a toujours quelque chose de beau pour lequel être reconnaissant. Jésus nous montre que la prière et la gratitude sont des outils puissants pour transformer nos vies. Ils nous connectent à la puissance du royaume de Dieu et nous apportent la paix et la joie, même au milieu des tempêtes. Lorsque nous prions et rendons grâce, nous libérons la puissance de Dieu dans nos vies en faisant l'expérience de sa présence et de sa provision de manière tangible. Et c'est cette pratique quotidienne qui nous prépare à la prochaine leçon que Jésus nous donne. Faire confiance à la souveraineté de Dieu dans chaque détail de notre vie. Jésus nous enseigne à faire confiance à la souveraineté de Dieu, surtout lorsqu'il nous dit dans Matthieu 6:34 « Ne vous inquiétez pas de demain ». Cette déclaration n'est pas seulement un conseil, mais un appel à vivre d'une manière qui reflète la confiance en un Dieu qui contrôle tout. Dieu, dans sa sagesse infinie, connaît le commencement, le milieu et la fin de toute chose. C'est comme un grand tapissier qui tisse chaque fil de nos vies, même ceux qui semblent lâches ou dénués de sens. Parfois, nous ne voyons que le côté enchevêtré, mais Dieu voit l'ensemble du tableau. La confiance en la souveraineté de Dieu nous libère du fardeau d'essayer de tout contrôler. Souvenez-vous de Daniel dans la fosse aux lions, Daniel 6. Il n'avait aucun moyen de savoir ce qui allait se passer, mais il a fait confiance à Dieu et s'est rendu à sa volonté. Et que s'est-il passé? Dieu a fermé la gueule des lions. Daniel aurait pu être consumé par la peur, mais il a choisi de faire confiance à un Dieu qui est plus grand que n'importe quelle situation. C'est ce genre de confiance qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec courage et paix, en sachant que, quelle que soit l'issue, Dieu est aux commandes. Un autre exemple inspirant est celui d'Esther. Elle avait toutes les raisons de craindre, car elle a risqué sa vie en se tenant devant le roi sans être appelée, Esther 4:16. Cependant, elle a fait confiance à la souveraineté de Dieu et a agi avec courage, en disant « Si tu péris, tu péris ». L'histoire d'Esther nous montre que faire confiance à la souveraineté de Dieu ne signifie pas passivité, mais plutôt action courageuse basée sur la foi. Lorsque nous avons confiance que Dieu est aux commandes, nous sommes capables de prendre des décisions audacieuses, sachant qu'il œuvre en toutes choses pour notre bien et sa gloire. La confiance en la souveraineté de Dieu est aussi une invitation à se reposer dans sa paix. Jésus nous fait cette promesse dans Jean 14:27. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Cette paix est différente de la paix que le monde offre. Elle ne dépend pas des circonstances ou de l'absence de problèmes, mais de la certitude que Dieu est souverain et qu'il est avec nous en tout temps. Dans Ésaïe 26:3, nous trouvons une promesse merveilleuse. « Tu garderas dans une paix parfaite celui qui a l'esprit fixé sur toi, car il a confiance en toi. » Cette paix est le reflet de notre confiance en la souveraineté de Dieu, qui nous permet de vivre dans la sérénité même lorsque tout semble être dans le chaos autour de nous. La souveraineté de Dieu nous enseigne à abandonner le contrôle. Souvent, nous voulons tenir les rênes de notre vie, planifier chaque étape et essayer de prédire tous les résultats possibles.
Mais Proverbes 3, 5, 6 nous conseille de faire confiance au Seigneur de tout notre cœur et de ne pas nous appuyer sur notre propre intelligence. Lorsque nous faisons cela, Dieu rend nos chemins droits. C'est un abandon quotidien, un choix de laisser Dieu être Dieu, en reconnaissant qu'il sait ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne pouvons pas comprendre ce qui se passe. Cette confiance nous libère de l'anxiété et nous permet de vivre avec un cœur paisible. Jésus nous donne l'exemple ultime de la confiance dans la souveraineté du Père lorsque, sur la croix, il a rendu son esprit en disant « Père, je remets mon esprit entre tes mains ». Luc 23, 46. Même dans son moment de plus grande douleur et de défaite apparente, Jésus a fait confiance au plan de Dieu. Il savait que la croix n'était pas la fin, mais le chemin de la rédemption de l'humanité. Ainsi, il nous enseigne que même dans les situations les plus sombres, nous pouvons avoir confiance que Dieu a un but plus grand. La croix est un puissant rappel qu'en Christ, même la souffrance a un but rédempteur. En période d'incertitude, la confiance en la souveraineté de Dieu devient notre point d'ancrage. L'apôtre Paul, qui a fait face à des naufrages, des persécutions et des emprisonnements, a dit dans Romains 8, 38, 39 que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ. Cette assurance a donné à Paul le courage d'aller de l'avant, quelles que soient les circonstances. Il savait que Dieu était aux commandes et qu'à la fin, tout concourrait au bien de ceux qui l'aiment. C'est la même confiance que Dieu veut que nous ayons aujourd'hui. Une foi qui ne vacille pas, même face aux tempêtes de la vie. La souveraineté de Dieu nous donne non seulement la confiance nécessaire pour faire face aux défis, mais nous libère également pour vivre pleinement dans le présent. Lorsque nous savons que Dieu est aux commandes, nous pouvons laisser tomber le poids de demain et nous concentrer sur les opportunités et les bénédictions du présent. C'est cette confiance qui nous permet de vivre le cœur léger, d'aimer plus librement et de servir plus généreusement. Et en vivant de cette façon, nous commençons à réaliser que Dieu prend déjà soin de notre avenir. Cela nous prépare à la prochaine leçon que Jésus nous donne. Vivre dans le présent. Vivre dans le présent est l'une des leçons les plus libératrices que Jésus nous enseigne. Il nous invite à nous concentrer sur aujourd'hui et à laisser demain entre les mains de Dieu. Dans Matthieu 6, 34, Jésus nous rappelle « Ne vous inquiétez pas de demain, car demain prendra soin de lui-même. » Souvent, nous sommes rongés par l'anxiété et les inquiétudes pour l'avenir, oubliant que le présent est le seul moment que nous avons vraiment. C'est dans le présent que Dieu se manifeste et nous appelle à faire l'expérience de sa paix. Lorsque nous nous concentrons sur le présent, nous sommes en mesure de voir les bénédictions et les opportunités que Dieu a placées juste devant nous. Jésus nous donne un exemple clair de la vie dans le présent en observant les oiseaux du ciel et les lys des champs. Matthieu 6, 25, 30. Les oiseaux ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, et les lys ne travaillent pas, mais Dieu les soutient et les revêt de splendeur. Si Dieu prend si bien soin de la création, à combien plus forte raison prendra-t-il soin de nous? C'est un appel à faire confiance à la provision quotidienne de Dieu et à vivre le présent avec gratitude. Chaque jour a son lot de difficultés et de bénédictions, et en vivant dans le présent, nous apprenons à croire que Dieu nous guide un pas à la fois. En vivant dans le présent, nous apprenons à profiter des petits moments. C'est comme savourer une tasse de café chaud par un matin froid, sentir l'étreinte d'un ami ou écouter le chant des oiseaux. Souvent, nous sommes tellement concentrés sur l'avenir ou coincés dans le passé que nous ne parvenons pas à apprécier ces petits cadeaux. Dans le psaume 118, 24, il nous est rappelé « Voici le jour que l'Éternel a fait. Réjouissons-nous et réjouissons-nous en lui. » Chaque jour est une nouvelle occasion de faire l'expérience de la bonté de Dieu et de vivre avec un cœur reconnaissant. C'est comme un cadeau emballé par Dieu qui attend d'être ouvert et apprécié. Vivre dans le présent, c'est aussi être attentif à la voix de Dieu dans notre vie quotidienne. Dans 1 Roi 19, 11, 12, Élie fait l'expérience de la présence de Dieu.
non pas dans un vent fort, ni dans un tremblement de terre, mais dans un doux murmure. Souvent, Dieu nous parle dans les petits détails, dans les situations de la vie quotidienne. Mais pour entendre cette voix, nous devons être présents, ralentir le rythme frénétique de nos esprits et faire taire les inquiétudes de l'avenir. Lorsque nous faisons cela, nous commençons à réaliser que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant de sa main aimante. Jésus nous montre que vivre dans le présent est un choix actif. Vous vous souvenez de Marthe et Marie? Alors que Marthe était occupée et préoccupée par beaucoup de choses, Marie a choisi de s'asseoir aux pieds de Jésus et de l'écouter. Luc 10, 38, 42. Jésus a dit que Marie avait choisi la bonne part, qui ne lui serait pas enlevée. Cela nous apprend que, au milieu des exigences de la vie, nous pouvons choisir de nous concentrer sur ce qui est vraiment important. En vivant dans le présent, nous choisissons de donner la priorité à notre communion avec Dieu et de chérir les moments qu'il nous donne. C'est une invitation à être comme Marie, à trouver le repos et la paix en présence de Jésus. La pratique de vivre dans le présent peut commencer par de petits pas. Nous pouvons nous donner la permission de faire une pause pendant la journée, de respirer profondément et de remercier Dieu pour le moment présent. Il peut s'agir d'éteindre votre téléphone portable pendant un moment, de faire une promenade à l'extérieur ou simplement d'être présent dans une conversation, sans nous laisser distraire par des pensées sur ce qui va suivre. Dans Philippiens 4:6, Paul nous encourage à ne nous soucier de rien d'autre qu'en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, pour présenter nos demandes à Dieu. C'est une pratique qui nous aide à vivre dans le présent, en abandonnant nos soucis à Dieu et en faisant l'expérience de sa paix. Vivre dans le présent, c'est aussi avoir confiance que Dieu prend soin de notre avenir. Lorsque nous sommes constamment concentrés sur ce qui vient ensuite, nous manquons l'occasion de voir ce que Dieu fait en ce moment. Dans Jérémie 29:11, Dieu dit « Car je connais les desseins que j'ai pour vous, des desseins de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. » Savoir que Dieu a un plan nous permet de nous détendre et de faire confiance. Nous pouvons vivre pleinement aujourd'hui, sachant que demain est entre les mains d'un Dieu aimant et souverain. En choisissant de vivre dans le présent, nous commençons à faire l'expérience d'une nouvelle dimension de la vie. C'est comme si une brume s'était dissipée, révélant la beauté de ce qui nous entoure. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer l'avenir, mais plutôt croire que Dieu est déjà là, qu'il nous attend. Et en apprenant à vivre de cette façon, nous ouvrons nos cœurs à la prochaine clé puissante que Jésus nous donne, la gratitude. La gratitude est un outil puissant que Jésus nous enseigne pour combattre la peur et l'anxiété. Il nous montre qu'en cultivant un cœur reconnaissant, nous sommes capables de trouver la paix et le contentement, même au milieu des tempêtes. Dans Luc 17, 11, 19, Jésus guérit 10 lépreux, mais un seul revient pour rendre grâce. Jésus demande « Les 10 n'ont-ils pas tous été purifiés? Où sont les 9 autres ?» Cet homme qui est revenu pour rendre grâce n'a pas seulement été guéri, mais il a entendu Jésus dire « Lève-toi et va, ta foi t'a guéri ». La gratitude reconnaît non seulement ce que Dieu a fait, mais elle nous ouvre également des portes pour recevoir davantage de sa grâce et de sa présence dans nos vies. Lorsque nous rendons grâce à Dieu, nous reconnaissons qu'il est à l'œuvre dans toutes les circonstances, même les plus difficiles. Dans 1 Thessaloniciens 5, 18, Paul nous encourage à rendre grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu en Jésus-Christ pour vous. Cela ne signifie pas que nous devons être reconnaissants pour les situations difficiles elles-mêmes, mais plutôt pour ce que Dieu fait à travers elles. Par exemple, lorsque nous sommes confrontés à un défi, nous pouvons remercier Dieu pour la force et la sagesse qu'il nous donne pour le surmonter. La gratitude déplace notre attention des circonstances vers le Dieu qui est avec nous au milieu d'elles, apportant la paix dans nos cœurs. La gratitude nous aide à nous souvenir des promesses et de la fidélité de Dieu. Dans le psaume 103, 2, David nous rappelle « Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. »
Lorsque nous sommes reconnaissants, nous nous souvenons de tout ce que Dieu a déjà fait pour nous, renforçant notre foi pour le présent et l'avenir. C'est comme construire un mémorial de bénédiction qui nous fait regarder en arrière et voir la main de Dieu qui nous guide et nous soutient à chaque étape du chemin. Cela nous donne l'assurance que s'il a été fidèle dans le passé, il sera certainement fidèle dans l'avenir. La pratique de la gratitude peut transformer notre vie quotidienne. Que diriez-vous de commencer et de terminer chaque journée en remerciant Dieu pour au moins 3 choses? Il peut s'agir de quelque chose de simple, comme le soleil qui brille, de la nourriture sur la table ou la présence d'êtres chers dans nos vies. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous instruit de présenter nos demandes à Dieu avec action de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute compréhension, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Lorsque nous pratiquons la gratitude, nous libérons la paix de Dieu dans nos vies, et nos cœurs sont remplis de joie et d'espoir. Jésus nous montre que la gratitude est plus qu'un sentiment, c'est une attitude de vie. Dans le miracle de la multiplication des pains et des poissons, Jean 6, 11, il a rendu grâce avant de distribuer la nourriture. La gratitude a précédé le miracle. De même, lorsque nous sommes confrontés à des situations qui semblent impossibles, nous pouvons rendre grâce à Dieu à l'avance, confiant qu'il est capable de faire beaucoup plus que ce que nous demandons ou imaginons. Éphésiens 3, 20. C'est comme planter une graine de foi, croire que Dieu apportera la provision nécessaire au bon moment. Vivre avec gratitude nous aide à voir la vie à travers les yeux de Dieu. Dans Colossiens 3, 15, 17, Paul nous encourage à laisser la paix du Christ dominer nos cœurs en étant reconnaissants en tout. La gratitude nous rend plus conscients des bénédictions qui nous entourent et nous aide à apprécier ce qui compte vraiment. Il est facile d'être reconnaissant quand tout va bien, mais la vraie gratitude se manifeste lorsque nous sommes capables de remercier Dieu, même au milieu des luttes, en ayant confiance qu'il travaille pour notre bien et sa gloire. La gratitude nous rapproche également des gens et nous aide à exprimer notre amour. Lorsque nous remercions les autres, nous reconnaissons leur valeur et leur témoignons notre reconnaissance. Jésus nous enseigne à nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés, Jean 15, 12. Et la gratitude est un moyen pratique d'exprimer cet amour. Il peut s'agir d'un simple « merci » à quelqu'un qui a fait quelque chose pour nous, ou d'un mot d'encouragement à ceux qui sont dans le besoin. Lorsque nous cultivons un cœur reconnaissant, nos relations sont renforcées et notre témoignage devient plus puissant. La clé de la gratitude ouvre nos cœurs pour faire l'expérience de la paix du Christ, qui est différente de la paix que le monde offre. Jean 14, 27. C'est une paix qui subsiste même lorsque tout semble incertain autour de lui. En vivant avec gratitude, nous faisons place à la joie et à la sérénité qui proviennent d'une confiance inébranlable en Dieu. Et c'est cette attitude de gratitude qui nous prépare à l'étape suivante de l'enseignement de Jésus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu est l'un des enseignements les plus fondamentaux que Jésus nous a laissés. Dans Matthieu 6, 33, il nous instruit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par surcroît. C'est un appel à mettre Dieu au centre de nos vies, en donnant la priorité à ses desseins et à sa volonté par-dessus toute autre chose. Lorsque nous cherchons d'abord le royaume de Dieu, nos soucis commencent à se dissoudre, car nous avons confiance que Dieu prendra soin de tous nos besoins. C'est un acte de foi qui nous libère de l'anxiété et nous oriente vers une vie pleine de buts et de paix. En mettant le royaume de Dieu en premier, notre perspective change. Les choses matérielles, qui semblaient autrefois si importantes, perdent de leur éclat en comparaison des richesses spirituelles que nous trouvons dans le Christ. Jésus nous en donne un exemple clair lorsqu'il est confronté aux jeunes dirigeants riches dans Matthieu 19, 16, 22. Quand le jeune homme lui demande ce qu'il doit faire pour avoir la vie éternelle, Jésus le met au défi de vendre tout ce qu'il a et de le suivre. Ce n'était pas un appel à l'ascétisme, mais une invitation à donner la priorité au royaume de Dieu au-dessus des possessions terrestres.
Jésus nous rappelle que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Matthieu 6, 21. Chercher le royaume de Dieu, c'est vivre selon les valeurs du royaume, qui sont souvent contraires aux valeurs du monde. Dans Matthieu 5, Jésus nous introduit au sermon sur la montagne, où il nous enseigne l'humilité, la miséricorde, la pureté du cœur et la justice. Ce sont les valeurs du royaume que nous devons rechercher en premier. Lorsque nos vies sont marquées par ces principes, nous devenons lumière et sel dans ce monde, influençant positivement les gens qui nous entourent. C'est comme être une ville bâtie sur une colline qui ne peut être cachée. Matthieu 5, 14. Notre priorité devient de refléter la gloire de Dieu et d'orienter les autres vers son amour. Une façon pratique de chercher le royaume de Dieu est de consacrer du temps à communier avec lui. Dans Jean 15, 5, Jésus nous dit qu'il est la vigne et que nous sommes les sarments. Si nous demeurons en lui, nous porterons beaucoup de fruits. Demeurer en Jésus implique de lire la parole, de prier et de pratiquer sa présence dans notre vie quotidienne. C'est chercher l'inspiration de Dieu dans nos décisions et avoir confiance qu'il nous guidera à chaque étape du chemin. Lorsque nous cherchons Dieu en premier, il aligne nos désirs sur les siens et notre cœur devient sensible à sa volonté. C'est une relation qui va au-delà des règles et des rituels. C'est une communion vivante et transformatrice. De plus, chercher le royaume de Dieu signifie investir dans les choses éternelles. Jésus nous appelle non pas à amasser des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille nous consument, mais à amasser des trésors dans le ciel. Matthieu 6, 19, 20. Cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas posséder de biens matériels, mais que notre cœur ne doit pas y être attaché. Nous pouvons investir dans les trésors célestes, en aimant et en servant les autres, en faisant connaître l'Évangile et en menant une vie qui glorifie Dieu. C'est comme planter des graines d'amour, de compassion et de vérité qui porteront des fruits éternels. Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement est un investissement dans le royaume de Dieu. Chercher d'abord le royaume de Dieu nous donne aussi une nouvelle compréhension de nos besoins. Lorsque nous mettons Dieu en premier, nous découvrons qu'il est notre véritable pourvoyeur. Dans Philippiens 4, 19, Paul déclare « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon ses richesses, avec gloire en Jésus-Christ. » Cette promesse nous libère du souci constant des choses de ce monde. Au lieu de courir après ce qui est éphémère, nous sommes invités à croire que Dieu connaît nos besoins et qu'il est capable de répondre à chacun d'eux. Et lorsque nous recherchons son royaume, nous faisons l'expérience de sa provision de manière surprenante. Jésus nous montre que chercher le royaume de Dieu, c'est vivre dans la pleine dépendance de lui. Lui-même vivait de cette façon. Dans Jean 6, 38, Jésus déclare « Car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il nous enseigne que chercher le royaume de Dieu, c'est soumettre notre volonté à la volonté du Père. Lorsque nous faisons cela, nous trouvons un but plus grand pour notre vie, et même les tâches les plus simples deviennent des actes d'adoration. Chercher le royaume de Dieu, c'est vivre une vie qui est alignée sur les desseins divins, où chaque pas que nous faisons reflète l'amour et la grâce de Dieu. Lorsque nous recherchons d'abord le royaume de Dieu, nous sommes capables de vivre d'une manière qui diminue les préoccupations terrestres. L'accent n'est plus mis sur moi, mais sur Dieu et son royaume. Et c'est ce changement d'orientation qui nous prépare à faire face aux tentations et aux défis qui se présentent à nous. La leçon suivante de Jésus nous amène exactement à ce point, la prière comme protection spirituelle. Jésus nous enseigne que la prière est notre ligne de défense spirituelle. Dans Matthieu 26, 41, il avertit ses disciples « Veillez et priez, de peur que vous n'entriez dans la tentation. » Ce n'est pas seulement une instruction, mais un avertissement affectueux. Jésus sait que nous faisons face quotidiennement à des tentations et à des attaques spirituelles. La prière nous maintient vigilants et nous relie à la puissance de Dieu pour résister au mal.
C'est comme revêtir l'armure de Dieu décrite dans Éphésiens 6, 10, 18, où Paul nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles du mal. La prière est l'outil qui active cette armure et nous donne la force de gagner. Lorsque Jésus a fait face à la tentation dans le désert, il nous a donné l'exemple parfait de la façon d'utiliser la prière et la parole de Dieu comme arme spirituelle. Matthieu 4, 1, 11. Il a répondu à chaque tentation par les Écritures, nous montrant que la prière et la connaissance de la parole sont essentielles pour résister à l'ennemi. La prière nous met dans une position d'humilité et de dépendance devant Dieu, en reconnaissant que seuls nous sommes faibles, mais en lui, nous sommes forts. C'est pourquoi Jésus, dans sa vie terrestre, se retirait souvent pour prier, cherchant la communion avec le Père et se fortifiant pour l'œuvre qui l'attendait. La prière nous donne aussi le discernement pour identifier les pièges de l'ennemi. Dans 1 Pierre 5, 8, nous sommes avertis d'être sobres et vigilants, car le diable rôde comme un lion, cherchant qui il peut dévorer. Par la prière, l'Esprit Saint nous révèle les zones vulnérables de notre vie et nous donne le pouvoir d'adopter une position ferme. Pensez à la prière comme un système d'alarme spirituelle. Lorsque nous sommes en communion constante avec Dieu, nous sommes plus sensibles à sa voix et à la direction de l'Esprit, ce qui nous aide à éviter les pièges qui peuvent nous éloigner du chemin que Dieu a préparé pour nous. En plus de nous protéger des tentations, la prière nous fortifie au milieu des difficultés. Dans Philippiens 4, 6, 7, Paul nous encourage à ne nous soucier de rien, mais à présenter nos demandes à Dieu avec action de grâce. Et la promesse, c'est que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera nos cœurs et nos esprits en Jésus-Christ. Lorsque nous sommes confrontés à des situations difficiles, la prière nous rappelle que nous ne sommes pas seuls. C'est comme un refuge où nous trouvons du réconfort et renouvelons nos forces. La prière nous amène dans la présence de Dieu, où nous recevons la sagesse, le réconfort et l'assurance qu'il mène nos batailles. La prière est aussi un moyen par lequel nous intercédons pour les autres. Dans Éphésiens 6, 18, Paul nous exhorte à prier en toutes occasions avec toute prière et supplication, et à persévérer dans l'intercession pour tous les saints. Lorsque nous prions pour les autres, nous participons à la bataille spirituelle en leur nom, en demandant à Dieu de les protéger, de les fortifier et de leur donner la victoire sur les difficultés. La prière d'intercession est un acte d'amour qui a le pouvoir de changer les situations et de toucher des vies. En priant les uns pour les autres, nous édifions l'Église et devenons des canaux de la grâce et de la puissance de Dieu dans la vie de nos frères et sœurs. Jésus nous montre que la prière est plus qu'une demande. C'est une relation. Dans Luc 11, 9, 10, il nous encourage à demander, à chercher et à frapper, nous assurant que nous recevrons, trouverons et que les portes seront ouvertes. Cela nous rappelle que la prière est une conversation continue avec Dieu, où nous partageons nos cœurs et écoutons sa voix. C'est dans l'intimité de la prière que nous connaissons le mieux Dieu et que nous nous alignons sur sa volonté. La prière nous transforme, façonne notre caractère à l'image du Christ et nous prépare à affronter les défis de la vie avec courage et foi. La prière nous donne aussi l'audace d'agir au nom de Jésus. Dans Actes 4, 29, 31, nous voyons les disciples prier pour avoir le courage de prêcher la parole de Dieu avec audace, malgré la persécution. Et Dieu répondit, les remplissant du Saint-Esprit et leur permettant de parler avec assurance. La prière nous donne l'audace nécessaire pour vivre notre foi, proclamer l'Évangile et affronter l'adversité avec confiance. Lorsque nous prions, non seulement nous trouvons une protection, mais nous recevons aussi la puissance de Dieu pour être des témoins fidèles dans un monde qui a désespérément besoin de l'espérance du Christ. En tant que croyants, nous sommes appelés à faire de la prière une priorité quotidienne. C'est dans la prière que nous trouvons protection, orientation et renouveau. Jésus nous a enseigné à prier le Notre Père, Matthieu 6, 9, 13, un modèle qui couvre tout, de l'adoration à la demande de provision et de protection.
En cultivant une vie de prière, nous sommes fortifiés pour vivre selon les desseins de Dieu et pour résister à la tentation. Et en vivant de cette façon, nous nous rendons compte que la prière est essentielle non seulement à notre vie spirituelle, mais à tout notre être. Cela nous amène à l'importance de planifier sans s'inquiéter, en ayant confiance que Dieu contrôle tout. La planification fait partie de la vie, et c'est quelque chose que même la Bible nous encourage à faire. Jésus, dans Luc 14, 28, 30, parle de l'importance de calculer le coût avant de commencer à construire une tour, afin que, une fois que vous avez commencé, vous ne manquiez pas des ressources nécessaires. Cela montre que Dieu ne nous appelle pas à une vie d'impréparation ou d'insouciance, mais plutôt à être sages dans nos décisions et nos actions. Cependant, il y a une différence cruciale entre planifier judicieusement et vivre dans l'inquiétude constante de l'avenir. Jésus nous appelle à remettre nos plans entre les mains de Dieu et à faire confiance à sa provision et à sa sollicitude, comme il est écrit dans Proverbes 16, 3. « Confie tes œuvres au Seigneur et tes plans seront affaissés. » Une préoccupation excessive pour l'avenir peut nous priver de la joie du présent. Jésus nous rappelle dans Matthieu 6, 27 « Qui d'entre vous, quelque anxieux qu'il soit, peut ajouter une coudée à sa stature ?» Il nous montre que l'inquiétude est un fardeau qui n'apporte aucun bénéfice. Au lieu de cela, il nous invite à faire confiance à Dieu, qui connaît nos besoins et qui contrôle tout. La planification est sage, mais laisser la peur de l'inconnu contrôler nos vies nous conduit à une vie d'anxiété et de stress. Jésus nous montre une meilleure voie, où nous pouvons faire nos plans avec sagesse, tout en nous reposant sur la souveraineté de Dieu. L'exemple de Joseph en Égypte est une leçon précieuse sur l'équilibre entre la planification et la confiance en Dieu. Dieu a révélé à Joseph les 7 années d'abondance suivies des 7 années de famine. Genèse 41, 25, 36. Joseph conçut sagement un plan pour stocker du grain pendant les années d'abondance, afin qu'il y ait des provisions pendant les années de disette. C'est un exemple de planification sous la direction de Dieu. Joseph ne s'est pas laissé paralyser par la peur de l'avenir, mais il a fait confiance à la direction de Dieu et a agi avec prudence. La planification est un acte de sagesse, mais la vraie paix vient lorsque nous reconnaissons qu'en fin de compte, c'est Dieu qui soutient et pourvoit. Vivre sans inquiétude ne signifie pas négligence ou manque de responsabilité, mais plutôt une posture de foi et de confiance. Dans Jacques 4, 13, 15, nous sommes avertis de ne pas supposer ce qui arrivera demain, mais de dire « Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. » Cela nous enseigne à soumettre nos plans à la volonté de Dieu en reconnaissant qu'il a le contrôle de notre avenir. C'est une attitude d'humilité, sachant que, peu importe à quel point nos plans sont bien élaborés, c'est Dieu qui détermine nos pas. Ce faisant, nous trouvons le repos, car nous savons que notre avenir est assuré entre les mains d'un Père aimant. La clé pour planifier sans souci est la confiance dans les dispositions quotidiennes de Dieu. Dans Matthieu 6, 11, Jésus nous enseigne à prier. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. » Il nous appelle à dépendre de Dieu pour les besoins de chaque jour, sans nous soucier excessivement de ce qui est à venir. Lorsque nous vivons avec cette confiance, nous sommes libérés de l'anxiété et de la pression d'avoir à contrôler tous les aspects de notre vie. Nous planifions, oui, mais avec la certitude que Dieu est notre pourvoyeur et qu'il sait ce qui est le mieux pour nous. C'est comme apprendre à danser sur la mélodie que Dieu joue, sans essayer de forcer le rythme. Il est également important de se rappeler que même lorsque nos plans échouent, Dieu est toujours aux commandes. Combien de fois avons-nous planifié quelque chose et, pour des raisons indépendantes de notre volonté, tout semble s'effondrer? Dans ces moments-là, nous devons nous rappeler les paroles de Jérémie 29, 11. « Car je connais les pensées que j'ai à ton sujet, dit le Seigneur, des pensées de paix et non de mal, pour te donner la fin que tu attends. » Dieu a un but plus grand pour nos vies, et même lorsque nos plans ne se déroulent pas comme nous l'espérons, il peut transformer les situations pour notre bien.
C'est une confiance qui nous permet d'avancer avec audace, même lorsque le chemin est incertain. Planifier sans souci est un art qui implique l'abandon quotidien de nos désirs et de nos inquiétudes à Dieu. Nous pouvons mettre nos objectifs, nos rêves et nos projets devant lui, en lui demandant des conseils et des directives. Dans Philippiens 4:6, Paul nous encourage à ne nous soucier de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec action de grâce, à présenter nos demandes à Dieu. Lorsque nous lui abandonnons nos plans, nous trouvons la paix qui vient du fait de savoir que, quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous et nous guidera. C'est cet abandon qui nous prépare à aimer notre prochain avec l'amour que Jésus nous enseigne. En équilibrant la planification et la confiance en Dieu, nous vivons avec une nouvelle liberté. Nous ne sommes plus esclaves de l'angoisse, mais les enfants d'un Père qui prend soin de nous. C'est cette confiance qui nous permet de regarder au-delà de nous-mêmes et d'étendre l'amour du Christ aux autres, comme Jésus nous l'enseigne. Et c'est exactement ce sur quoi se concentre l'enseignement suivant de Jésus. Aimer son prochain comme soi-même. Jésus nous appelle à aimer notre prochain comme il nous a aimés, et c'est l'une des marques les plus profondes du royaume de Dieu. Dans Jean 15:12, il nous dit « Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. » Cet amour est un amour sacrificiel, un amour qui met l'autre au-dessus de soi. C'est le genre d'amour que Jésus a montré en lavant les pieds de ses disciples, même s'il savait que l'un d'entre eux le trahirait. Jean 13:1-17. Aimer son prochain, selon Jésus, n'est pas seulement un sentiment, mais une action intentionnelle qui reflète le cœur de Dieu pour l'humanité. Aimer son prochain signifie souvent tendre la main, même lorsque ce n'est pas pratique. Vous souvenez-vous de la parabole du bon Samaritain? Dans Luc 10:25-37, Jésus raconte l'histoire d'un homme qui a été attaqué par des voleurs et laissé sur le bord de la route. Plusieurs le dépassèrent et ignorèrent sa souffrance, mais un Samaritain, ému de compassion, s'arrêta pour l'aider. Il ne connaissait pas l'homme, il n'était pas obligé de l'aider, mais il a choisi de faire preuve de miséricorde. Cette histoire nous met au défi d'aimer sans rien attendre en retour, d'être un canal de l'amour de Dieu pour tous, peu importe qui ils sont ou ce qu'ils peuvent nous offrir. Cet amour pour les autres est aussi un antidote à la peur. Dans 1 Jean 4:18, nous lisons que « Dans l'amour, il n'y a pas de crainte, mais l'amour parfait chasse la crainte. » Lorsque nous aimons comme Jésus nous l'a enseigné, nous sommes libérés de la peur, car nous nous concentrons sur le service et la bénédiction des autres, plutôt que de nous inquiéter de nos propres insécurités. Aimer son prochain, c'est vivre avec un cœur ouvert, prêt à partager, à écouter et à marcher ensemble avec les autres sur leur chemin. C'est par cet amour que nous montrons au monde la vraie nature de Dieu, car, comme Jésus l'a dit, c'est à ceux-ci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13:35. Au quotidien, l'amour du prochain peut se manifester de plusieurs façons. Il peut s'agir d'un acte simple, comme écouter quelqu'un qui traverse une période difficile, offrir un mot d'encouragement ou même l'aider à répondre à des besoins pratiques. Dans Romains 12:15, Paul nous enseigne à nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Aimer son prochain, c'est entrer dans la vie des gens, être présent dans leurs moments de joie et de douleur, et démontrer, par nos actions, qu'ils sont importants et aimés de Dieu. C'est un amour actif qui recherche le bien-être de l'autre. Jésus nous appelle à aimer non seulement ceux qui nous aiment, mais aussi nos ennemis. Dans Matthieu 5:44, il dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent ». Cela va à l'encontre de la logique humaine, mais c'est précisément cet amour radical que Jésus nous montre sur la croix. Il a prié pour ceux qui l'ont crucifié. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Luc 23:34. Aimer de cette manière nous met au défi de sortir de notre zone de confort et de refléter le cœur de Dieu qui aime inconditionnellement. Ce type d'amour est révolutionnaire
et a le pouvoir de transformer les vies et les relations. Aimer son prochain implique aussi la volonté de pardonner. Dans Colossiens 3,13, nous sommes exhortés à nous supporter les uns les autres et à nous pardonner les uns aux autres si quelqu'un a quelque plainte contre un autre. Comme le Christ vous a pardonné, vous aussi. Le pardon est l'une des expressions les plus profondes de l'amour de Dieu dans nos vies. Lorsque nous pardonnons, nous libérons la grâce que nous avons reçue de Dieu et permettons à la guérison et à la réconciliation d'avoir lieu. C'est un acte d'amour qui nous libère et nous permet de vivre en paix avec les autres. Cet amour pour les autres n'est pas quelque chose que nous pouvons produire par nous-mêmes, elle découle de notre relation avec Dieu. En 1 Jean 4,7, il nous est rappelé que « quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu ». Lorsque nous faisons l'expérience de l'amour de Dieu, nous avons le pouvoir d'aimer les autres avec le même amour. C'est comme un fleuve qui coule du trône de Dieu à nos cœurs et de nos cœurs au monde. Lorsque nous nous connectons quotidiennement avec Dieu par la prière et sa parole, nous sommes remplis de son amour et devenons le reflet de cet amour pour ceux qui nous entourent. Aimer son prochain, c'est vivre selon le but pour lequel nous avons été créés. Jésus nous appelle à être la lumière du monde et le sel de la terre. Matthieu 5, 13, 14. Et nous le faisons lorsque nous aimons comme il a aimé. L'amour est l'accomplissement de la loi et le plus grand commandement. C'est par l'amour que nous apportons le royaume de Dieu sur la terre, que nous manifestons la grâce, la miséricorde et la compassion du Père. En vivant cet amour, nous montrons que nous appartenons à Dieu et nous préparons le terrain pour que d'autres fassent l'expérience de l'amour du Christ dans leur vie. Jésus nous a montré que la peur n'a pas besoin d'être notre compagnon de route. Il nous a enseigné, à travers la parole de Dieu, comment vivre avec foi, gratitude et confiance. Maintenant, la question est de savoir si vous êtes prêt à appliquer ces enseignements dans votre vie. Êtes-vous prêt à mettre votre peur de côté et à embrasser la paix que Jésus vous offre? N'oubliez pas que vivre sans peur ne signifie pas une vie sans problème, mais une vie dans laquelle vous pouvez faire face à chaque défi avec l'assurance que Dieu est aux commandes. Demandez-vous, qu'ai-je fait pour chercher le royaume de Dieu en premier lieu? Ai-je pleinement confiance en son plan pour ma vie? C'est le moment d'agir. Commencez à intégrer ces vérités dans votre routine quotidienne. Trouvez du temps pour la prière, pratiquez la gratitude et permettez à la confiance en la souveraineté de Dieu de changer votre façon de vivre. Et si on commençait maintenant? Partagez dans les commentaires un domaine de votre vie où vous souhaitez voir cette transformation. Créons une communauté de soutien et de prière, où nous nous encourageons mutuellement à vivre cette vie de confiance et d'amour que Jésus nous appelle à avoir. Si vous voulez continuer à apprendre et à grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. De cette façon, vous serez au courant de plus de contenus qui renforcent et renouvellent votre foi. Ensemble, nous pouvons surmonter la peur et vivre la plénitude que Dieu a préparée pour nous.